If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous retrouvons en ce moment, et pour notre plus grand bonheur, un petit semblant de vie normale. Et entre nous, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir nous retrouver, échanger, partager tout ce que nous aimons et avons de plus cher. Et justement, à cette occasion, et puisque les grands événements vont pouvoir reprendre, que ce soit les anniversaires, les mariages ou plus simplement des repas entre amis ou en famille chez soi, j'avais envie de réaliser un joli contenant qui puisse trouver sa place et sur nos tables à la maison pour recevoir nos invités et sur des grandes tables, pourquoi pas de mariage, de communion ou d'anniversaire, pour pouvoir gâter nos proches et afin qu'ils puissent repartir avec ce joli présent en souvenir de cette merveilleuse journée. C'est un petit présent que vous allez pouvoir garnir de tout plein de petites choses, mais par exemple des petites douceurs chocolatées ou encore des dragées pour de plus grands événements. Et je trouve entre nous que c'est une boîte qui trouvera parfaitement sa place sur une grande table à poser auprès de chaque assiette en souvenir de cette journée mémorable. Et comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, il s'agit d'une boîte hexagonale, ô combien originale mais tellement facile à réaliser, vous allez le voir. Voici et sans plus attendre notre projet vu d'un petit peu plus près et ici notamment sur l'avant. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons donc la forme hexagonale de notre boîte qui a été réalisée pour la base en couleur horizon de bruyère et sur lequel j'y ai apposé de tous les côtés notre magnifique papier de la collection Croquis du Jardin que j'aime tant, elle est vraiment magnifique. Et sur l'avant, pour un côté encore plus joli, j'y ai apposé une jolie languette pour imiter une fermeture avec, vous le voyez, une petite perforation sur le bas et nos 3 petites perles nacrées, toujours dans la couleur horizon de bruyère. Sur le bas et sur le haut de notre boîte, nous retrouvons, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, 2 très jolies découpes finement détaillées tout autour pour apporter un côté encore plus doux à notre projet. Ici, sur le haut, nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, une anse en couleur blanc. Toujours nos 2 petites perles nacrées en couleur horizon de bruyère. Et enfin, sur le haut, comme vous pouvez l'apercevoir, un très joli nœud. Ce ruban est absolument magnifique en couleur horizon de bruyère. Et vous le voyez, il est nacré avec tout plein de petites paillettes argentées. Je trouve entre nous ce ruban absolument magnifique. Au niveau du centre de mon nœud, j'y ai accroché une petite cordelette argentée pour rappeler le côté argenté de notre ruban. Et ici, nous retrouvons un très joli tag qui fait partie encore une fois du nouveau catalogue, une collection de poinçons que je suis sûre vous allez adorer, avec des tags de différentes formes allant du plus petit au plus grand. Nous retrouvons également une fausse couture tout autour, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir. Et pour le petit détail supplémentaire, nous retrouvons l'œillet ici au niveau de l'ouverture de notre tag pour un côté encore plus joli que j'ai apposé ici en couleur horizon de bruyère pour le faire ressortir. Et enfin, j'y ai tamponné le petit message « Pensée amicale en ce jour très spécial ». Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte, il suffira au destinataire de soulever la partie sur le haut. Et voici donc comment se présente notre boîte. Comme vous pouvez le voir, sur l'avant, nous retrouvons un petit rebord pour apporter un côté plus joli, mais également pour nous permettre de refermer notre boîte et obtenir ce très joli coffret cadeau. Donc si cette jolie boîte hexagonale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisé en couleur horizon de bruyère, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur papaye pâle, l'une de nos 5 nouvelles couleurs incolore. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre boîte hexagonale, le socle, mais également le couvercle, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier unis qui mesurent chacun 10,3 cm par 24,1 cm. Pour le petit rebord à l'intérieur de notre boîte, qui va nous permettre de la maintenir fermée, mais également d'apporter un côté encore plus joli, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 7 cm par 17,5 cm. Pour assembler les 2 parties de notre boîte, puisque vous allez le voir, elle se compose en 2 parties, le bas et le couvercle, nous allons avoir besoin d'une petite languette d'assemblage et qui mesure
3,8 cm par 6,4 cm. Pour réaliser la petite languette sur l'avant de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 1,9 cm par 9,5 cm. Et enfin, pour terminer avec nos papiers unis, vous allez avoir besoin d'une bande qui mesure 1,7 par 9 cm et qui va nous servir à réaliser l'anse sur le couvercle, sur le haut de notre boîte. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif, comme d'habitude pour le décorer et le sublimer. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier qui se nomme Croquis du Jardin, une collection fraîche et printanière avec des motifs floraux. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier, ici avec des teintes en couleur Horizon de Bruyère, Narcisse délice et Macaron à la menthe. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier avec nos fleurs en couleur papaye pâle, donc la même couleur que notre base de papier, mais également mystérieuse brume et vert jardin. Et pour décorer notre boîte, vous allez avoir besoin de 12 petits rectangles de papier à motif qui mesurent chacun 3,5 cm par 2,9 cm. Comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans notre plus grand morceau de papier, qui mesure 10,3 par 24,1 cm, nous allons réaliser plusieurs plis dans la longueur et la hauteur. Tout d'abord, je vais réaliser un premier pli dans la longueur de notre morceau de papier à 3,8 cm, à 7,6 cm, 11,4, 15,2, 19 cm et enfin un dernier dans la longueur à 22,8 cm. Nous allons retourner notre morceau de papier dans la hauteur avec la petite bande sur le bas de notre morceau de papier et nous allons réaliser deux plis. Un premier à 3,2 cm et un second à 6,4 cm. Afin d'obtenir dans la longueur de votre papier plusieurs plis à 3,8, 7,6, 11,4, 15,2, 19 et 22,8 cm et dans la hauteur à 3,2 et 6,4 cm. Et je vais faire cette fois-ci exactement les mêmes plis dans mon second morceau de papier de la même taille. Nous allons cette fois-ci reprendre notre petit morceau de papier qui mesure 3,8 par 6,4 cm et qui va nous servir à assembler les deux parties. Nous allons le positionner dans la longueur devant nous et nous allons réaliser un pli au niveau du centre à 3,2 cm. Afin d'obtenir ceci. Nous allons cette fois-ci reprendre le morceau qui mesure 7 par 17,5 cm et qui va nous servir de rebord à l'intérieur de notre boîte. Dans la longueur de notre papier, nous allons réaliser 4 plis. Un premier pli à 3,5 cm, à 7 cm, 10,5 cm et enfin 14 cm. Nous allons retourner notre papier dans la hauteur et nous allons réaliser un pli à 3,5 cm. Afin donc d'obtenir ceci sur votre papier, nous avons un pli dans la longueur à 3,5, 7, 10,5 et 14 et un pli dans la hauteur au niveau du centre à 3,5 cm. Nous allons reprendre notre petite bande qui mesure 1,9 par 9,5 cm qui va nous servir de fermeture à l'avant de notre boîte et nous allons réaliser un pli dans la longueur à 5,5 cm.
Et enfin, pour en terminer avec nos marques de pli, nous allons reprendre notre bande en couleur blanc qui mesure 1,7 par 9 cm et nous allons réaliser dans la longueur de notre papier 2 plis à 1,5 cm de chaque bord, à gauche et à droite. Afin de pouvoir ensuite réaliser l'anse qui va se trouver sur le haut de notre boîte. Nous allons cette fois-ci terminer avec nos marques de plis. Je vais cette fois-ci les former correctement à l'aide de mon plioir. Tous nos plis correctement faits, nous allons garder devant nous l'un de nos deux plus grands morceaux de papier qui mesure 10,3 par 24,1 cm. Et vous allez le positionner devant vous dans la longueur avec la petite bande de 1,2 cm sur votre droite et la partie de 3,2 cm sur le haut de votre morceau de papier. Et nous allons devoir couper à certains endroits et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Tout d'abord, première étape, je vais retirer les deux rectangles de notre bande de 1,2 cm sur la droite, donc celui sur le haut, mais également celui sur le bas pour ne garder que notre rectangle au niveau du centre. Et je vais couper en biais à gauche et à droite. Une fois ceci fait, vous devez donc obtenir ceci dans votre morceau de papier. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais ouvrir sur mes 5 marques de plis qui se trouvent sur le haut de mon morceau de papier, donc dans la partie des 3,2 cm, et je vais ensuite couper à gauche et à droite en biseau sur chacune de mes 6 parties. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, j'ai coupé sur toutes mes marques de plis, mais uniquement sur le haut. Je me suis arrêtée lorsque j'ai rencontré ma marque de plis dans l'autre sens, et j'ai à chaque fois coupé en biais de chaque côté. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons à nouveau couper sur nos 5 marques de plis, mais uniquement sur le bas de notre morceau de papier. Et cette fois-ci, je laisse mes 6 parties telles quelles, je ne vais pas couper en biais à gauche et à droite. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé sur chacun de mes carrés uniquement jusqu'à ma marque de pli dans l'autre sens. Je vais cette fois-ci refaire exactement la même chose sur mon second morceau de papier de la même taille pour obtenir ceci. Une fois ceci fait sur nos deux morceaux de papier, nous allons cette fois-ci pouvoir passer au collage. Tout d'abord, première étape, nous allons devoir coller les 6 parties du haut de notre morceau de papier que nous avons coupé en biais à gauche et à droite sur notre partie centrale. Je vais donc ajouter de la colle sur mes 6 parties et les replier sur l'intérieur, chacune les unes après les autres, pour obtenir ceci. Et je fais la même chose sur mon second morceau de papier. Une fois collé, d'obtenir ceci sur votre morceau de papier. Comme vous pouvez voir, j'ai rabattu toute la partie sur le haut, au niveau de ma partie centrale, et collé pour obtenir ceci. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons replier notre petit onglet qui se trouve ici sur la droite sur l'intérieur, ajouter de la colle et replier notre papier en deux de l'autre côté pour obtenir ceci. Et je fais la même chose sur mon second morceau de papier. Afin d'obtenir ceci au niveau de vos deux morceaux de papier. Nous allons cette fois-ci former le fond de nos deux boîtes. Pour cela, nous allons replier en appuyant de chaque côté et comme vous pouvez le voir, nous obtenons la forme hexagonale finale de notre boîte. Je vais donc retourner de l'autre côté mon papier et je vais devoir rabattre les 6 parties sur l'intérieur et les coller entre elles. Pour cela, je vais tout simplement coller chacune des parties qui se trouvent l'une en face de l'autre. Donc je vais les replier sur l'extérieur pour que ce soit plus facile pour moi. Et je vais tout simplement assembler donc ces deux parties ici entre elles, les deux ici entre elles et les deux ici entre elles, en ajoutant un filet de colle sur l'extrémité de mon carré
et en les rabattant les unes après les autres, en faisant attention d'être toujours bien alignées pour avoir ensuite la forme hexagonale de l'autre côté. Et je fais exactement la même chose pour mon second morceau de papier. Une fois toutes nos petites parties collées et assemblées entre elles, voici ce que vous devez obtenir, 2 boîtes à la forme hexagonale totalement identiques. Et nous avons d'un côté le socle, le bas de notre boîte, et de l'autre notre couvercle, et vous le voyez si vous les apposez l'une au-dessus de l'autre, nos 2 parties correspondent parfaitement entre elles tout autour. Nous viendrons justement par la suite les assembler entre elles pour ne former qu'une seule et même boîte grâce à notre onglet de collage. Avant cela, nous allons coller tous nos morceaux de papier à motif sur nos 2 boîtes au niveau de nos 6 parties. Pour cela, je vais reprendre donc mes 12 petits morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 3,5 cm par 2,9 cm. Attention cependant si votre morceau de papier à motif a un sens, puisque nous allons avoir le bas de notre boîte qui va être positionné de cette manière, avec le creux à l'intérieur sur le haut, et l'autre partie qui va être notre couvercle qui va être positionné dans l'autre sens, à l'envers, avec cette fois-ci le creux à l'intérieur. Et vous allez donc positionner votre morceau de papier à motif tel que notre boîte finale va être présentée, à savoir de cette manière. Vous allez donc devoir coller votre morceau de papier à motif dans le bon sens, sur le haut, sur le couvercle, mais également sur le bas. À noter également que nous allons assembler nos 2 boîtes, les relier au niveau de l'onglet de collage qui se trouve ici à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre tout petit onglet de 1,2 cm. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. Nous allons relier nos 2 boîtes, donc ici à l'arrière à ce niveau-là. Si vous souhaitez donc apposer un morceau de papier à motif particulier sur l'avant, donc l'avant se trouvera ici à ce niveau-là. Une fois tous mes morceaux de papier à motif collés de tous les côtés, voici ce que nous obtenons pour le bas et pour le haut de ma boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir les lier et les assembler entre elles pour obtenir une seule et même boîte hexagonale avec le socle et le couvercle qui s'ouvre et se referme. Pour cela, nous allons devoir reprendre notre petit onglet qui mesure 3,8 par 6,4 cm et que nous avons plié au niveau du centre à 3,2 cm. Et nous allons tout simplement devoir ajouter de la colle sur nos 2 parties, la positionner à la verticale à l'intérieur de nos 2 parties pour pouvoir coller et lier nos 2 parties entre elles afin que notre boîte puisse s'ouvrir et se fermer grâce à notre pli. Donc tout d'abord, première étape, je vais prendre la partie, donc la boîte qui va se trouver sur le bas. Je vais trouver la partie qui se trouve au niveau de notre petit onglet de 1,2, donc vous le voyez ici, à ce niveau-là. Je vais ajouter de la colle sur mon onglet et le positionner parfaitement à l'intérieur, directement sur ma partie ici, et vous allez voir que la taille correspond parfaitement et en largeur et en hauteur. Donc je commence par ajouter ma colle et je le colle directement à l'intérieur donc du bas de ma boîte, directement sur la partie où se trouve mon onglet. Et j'appuie correctement pour faire adhérer ma colle. En faisant attention de plaquer correctement mon papier sur le bas de ma boîte. Une fois ceci fait, donc vous devez vous retrouver avec ceci. Nous allons donc devoir ajouter de la colle sur cette partie sur le haut, trouver la partie avec notre onglet, encore une fois ici à l'intérieur, vous le voyez, juste ici, et je vais retourner donc ma boîte de l'autre sens pour avoir mon petit onglet ici sur la droite, contrairement à ma partie sur le bas, où il se trouve sur la gauche.
Et une fois ma colle ajoutée, je viendrai tout simplement coller cette partie encore une fois à l'intérieur, directement sur la partie où se trouve mon petit onglet de 1,2. Donc je commence par ajouter ma colle. Et je viens le coller hop, à l'intérieur, directement sur la partie où se trouve mon petit onglet. Et j'appuie. J'attends quelques secondes que la colle prenne correctement. Et une fois ceci fait, je viens réappuyer correctement, directement à l'aide de mon plioir. Et comme vous pouvez le voir, nous avons donc désormais la partie du haut et la partie du bas qui sont reliées grâce à notre petit onglet qui se trouve à l'intérieur sur l'arrière. Et vous le voyez que nos deux parties correspondent parfaitement entre elles. Vous le voyez cependant que notre boîte a un petit peu tendance à s'ouvrir automatiquement lorsque l'on la referme. C'est la raison pour laquelle nous allons lui ajouter le petit morceau de papier à l'intérieur, le petit rebord qui va ainsi la maintenir parfaitement fermée. Pour cela, donc je vais mettre ma boîte de côté et nous allons reprendre notre morceau de papier uni qui mesure 7 cm par 17,5 que nous avons donc plié et dans un sens et dans l'autre, et je vais tout simplement ajouter de la colle sur ma partie du haut et replier mes deux parties entre elles pour n'obtenir qu'une seule et même bande avec tous nos plis dans la longueur. Une fois que ma colle est bien prise, je viens rappuyer au niveau de mes 4 marques de plis pour les reformer naturellement et obtenir ceci. Et c'est justement ce petit morceau de papier que l'on va coller à l'intérieur avec le rebord que l'on va retrouver sur le haut qui va nous permettre de maintenir correctement notre boîte fermée. Donc j'ouvre ma boîte, je n'hésite pas à tirer un peu sur l'arrière pour bien marquer ici le pli au niveau de notre ouverture et fermeture. Et je vais tout simplement ajouter de la colle ici sur notre bande, sur le bas, sans aller totalement jusqu'en haut, puisque nous allons avoir notre petit rebord qui va ressortir. Je vais donc laisser environ 5 à 7 mm sans colle sur le haut. Je vais coller mon morceau de papier à l'intérieur. Vous allez voir que les plis vont correspondre parfaitement. Donc je fais attention hop, de ne pas en mettre partout. Et je viens coller, vous le voyez, que nos plis correspondent parfaitement. Et j'appuie simplement sur ma bande pour qu'elle puisse coller à ma partie du bas. Je la plaque complètement, vous le voyez, à l'intérieur, complètement sur le bas. Et vous allez le voir que nous avons désormais un petit rebord qui se trouve ici sur le haut de notre boîte et qui va nous permettre de fermer correctement notre couvercle. Et si on fait le test, donc une fois mon petit rebord positionné, je referme et vous le voyez que cette fois-ci notre boîte ferme correctement et parfaitement bien, parfaitement alignée de tous les côtés. Et vous le voyez, notre boîte, donc la structure, la base de notre boîte est désormais faite. Il ne nous reste plus qu'à la décorer et la sublimer pour lui donner un côté encore plus joli. Et pour cela, la première étape, nous allons nous occuper de décorer le haut et le bas pour cacher la partie apparente au niveau de nos onglets de collage. Avant cependant de coller nos deux jolies découpes style napperon, nous allons coller la petite languette qui va apparaître sur l'avant de notre boîte puisqu'elle va être collée ici sur le haut et ensuite recouverte avec notre napperon. Pour cela, je vais tout simplement reprendre ma bande donc de la même couleur, papaye pâle, qui mesure 1,9 par 9,5 cm et que nous avons plié dans la longueur à 5,5. Je vais la positionner dans la hauteur devant moi, ajouter de la colle sur la plus petite partie, vous le voyez sur le haut, donc de l'autre côté sur l'intérieur, repérer l'avant de ma boîte, donc ici, et je vais coller ma petite bande, vous le voyez, de cette manière, parfaitement au niveau du centre de ma partie avant. Avant cependant de la coller, nous allons lui ajouter une petite décoration supplémentaire au niveau du bas pour faire une jolie fermeture. Et nous allons utiliser notre perforatrice qui se nomme Joyau d'étiquette, une perforatrice comme vous pouvez le voir un petit peu particulière,
puisque nous retrouvons deux formes de perforation en une seule perforatrice. Donc vous le voyez, vous avez le motif qui apparaît ici sur le haut de votre perforatrice. Et en plus de cela, vous avez à chaque fois, pour chaque forme, 3 largeurs différentes afin de réaliser des étiquettes de tailles différentes. Ici, pour notre projet du jour, nous avons notre papier de taille 1,9 cm de largeur et vous allez voir que ça rentre parfaitement bien au niveau des petites rainures. Et pour notre projet du jour, je vais utiliser ma jolie forme juste ici dans un style oriental. Et je vais perforer le côté le plus grand puisque la partie la plus courte va être collée sur le haut de notre boîte. Donc je vais tout simplement entrer à l'intérieur. Vous le voyez que ça correspond parfaitement à la taille de nos encoches. Et je vais jusqu'au bout de ma perforatrice. Et j'appuie pour obtenir, vous allez le voir, cette jolie forme sur le bas de notre papier. Et vous le voyez que c'est quand même beaucoup plus joli qu'un côté totalement lisse. Ça va apporter une fermeture très originale sur l'avant. Je vais donc la repositionner, ajouter de la colle sur le haut et vous le voyez que nous allons obtenir ceci. Donc première étape, j'ajoute de la colle sur l'intérieur au niveau de ma plus petite partie. Je fais attention de repérer donc l'avant de ma boîte, donc ici, et je viens la coller directement sur le haut et j'aligne ma marque de pli avec, vous le voyez, le bord de ma boîte. Et je fais donc attention de me positionner parfaitement au niveau du centre de ma partie sur l'avant, afin, une fois collé, d'obtenir ceci sur l'avant de votre boîte. Nous allons cette fois-ci pouvoir nous occuper de réaliser les deux jolies découpes qui vont prendre place en haut et en bas de notre boîte. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment encerclés de beauté. Nous retrouvons deux planches de poinçons à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons plusieurs découpes très fines avec de jolis détails tout autour, très ajourés et qui nous donnent un style napperon à nos découpes. Et nous allons justement utiliser ces poinçons pour décorer le haut et le bas de notre boîte. Et pour correspondre à la taille de notre boîte, pour ici le haut, je vais utiliser mon poinçon juste ici, que je vais découper dans une chute de papier en couleur blanc. Concernant le bas de ma boîte, je vais utiliser ma découpe juste ici la plus grande. Donc tout d'abord la partie détaillée. Et je vais utiliser également la partie pour la découper puisque vous allez pouvoir également réaliser cette découpe sans pour autant découper votre morceau de papier. Pour cela et pour découper notre napperon, il nous faut ajouter cette partie supplémentaire pour obtenir notre découpe. Je passe ça dans la machine, je réalise mes deux découpes en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour les coller en haut et en bas de notre boîte. Découpé, voici ce que nous obtenons. Vous le voyez, des découpes absolument magnifiques, très fines tout autour, dans un style oriental avec un effet napperon, vraiment j'adore. Et nous avons en plus de la fausse couture tout autour au niveau de l'intérieur de notre cercle. Et pour notre découpe la plus grande, donc voici ce que nous obtenons. Encore une fois, vous le voyez, une découpe très détaillée tout autour. Et nous avons également le cercle à l'intérieur qui a été découpé, qui vous permet pourquoi pas de tamponner un message sur ce même cercle et de le positionner, de le coller en relief avec des stampines dimensionnelles à l'intérieur pour obtenir ceci. Ici pour notre projet du jour, je vais coller ma plus petite découpe sur le haut au niveau de mon couvercle pour obtenir, vous le voyez, ceci. Et je vais coller la plus grande en dessous au niveau du bas de ma boîte, parfaitement au niveau du centre, et je vais également coller mon cercle afin de coller tout autour ma jolie découpe et obtenir un effet napperon sur le bas. Une fois mes deux découpes napperon collées en haut et en bas de ma boîte, voici ce que nous obtenons au niveau donc du socle. Et ici, sur le haut, vous le voyez que ça fait quand même beaucoup plus joli. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons coller l'anse ici qui va se trouver sur le haut de notre boîte. Pour cela, nous allons reprendre notre dernier morceau de papier qui nous reste, notre petite bande qui mesure
un 7 par 9 cm et que nous avons plié à gauche et à droite à 1,5 cm de chaque bord. Et nous allons lui donner un côté arrondi, notamment ici au niveau de la partie centrale. Pour cela, je vais tout simplement utiliser mon plioir en os. Je vais passer la tranche à l'intérieur pour lui donner naturellement ce côté arrondi. Et lorsque je rabats mes deux parties d'un côté et de l'autre, vous le voyez, nous obtenons ici l'anse qui va se trouver donc sur le haut de notre boîte. Je vais donc cette fois-ci lui ajouter de la colle à gauche et à droite au niveau de mes deux petits onglets et je vais la coller directement sur le haut de ma boîte face à l'ouverture. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur le haut de notre projet. Cette fois-ci, prochaine étape avant de réaliser le nœud que l'on va coller justement ici au niveau du centre de l'anse, nous allons lui ajouter les quelques petites décorations qui vont prendre place à gauche et à droite ici sur le haut, mais également sur l'avant au niveau de notre petit onglet. Pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mes perles pastel, ici en couleur horizon de bruyère, aujourd'hui pour être coordonné à notre couleur papaye pâle, nous allons utiliser nos gemmes géniales que nous retrouvons en couleur papaye pâle et macaron à la menthe, donc dans deux tailles différentes. Et la petite subtilité de ces décorations, nous retrouvons des cristaux dorés à l'intérieur, ce qui leur apporte, vous le voyez, ce petit côté magique. Et je vais donc en positionner un de chaque côté au niveau de l'anse centrale, mais également 3 sur l'avant au niveau de ma languette. Afin d'obtenir ceci sur le haut de chaque côté de notre anse, mais également sur l'avant au niveau de notre petite languette. Cette fois-ci justement, prochaine étape, nous allons pouvoir réaliser le nœud qui va prendre place ici sur le haut de l'anse de notre projet. Pour cela, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban gros grain en couleur horizon de bruyère, donc vous voyez un ruban assez large mais également nacré avec toutes des petites paillettes argentées. Vraiment, ce ruban est magnifique. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet en couleur papaye pâle, nous allons utiliser notre ruban tissé en couleur justement papaye pâle avec un joli liseré blanc de chaque côté. Il est tout doux, aussi doux que sa couleur et il va se marier parfaitement avec notre projet. Je vais donc en couper un morceau et réaliser un grand nœud à l'aide de mon peigne à quilling que nous viendrons ensuite coller au niveau du centre de l'anse. Afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli nœud en couleur papaye pâle et je viendrai bien évidemment recouper les extrémités par la suite. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons le mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser le petit message qui va se trouver juste ici sur l'avant, pensée amicale en ce jour très spécial, mais également notre étiquette que nous viendrons accrocher après ce ruban. Pour réaliser ce petit message, nous allons utiliser un tout nouveau set de tampons qui se nomme Pensée inspirée et qui se compose uniquement de tamponnage message. Nous retrouvons donc plusieurs petits messages pour diverses occasions au cours de l'année, pour des événements joyeux, d'autres un peu moins, et que nous n'aimerions jamais rencontrer, mais dont nous avons malheureusement bien besoin. Retrouvons donc le message « Merci beaucoup », pensée amicale en ce jour très spécial, nos sincères condoléances, ou encore un bouquet de pensées de réconfort pour toi. Ça peut être très sympa à utiliser justement à la place de ce message que l'on voit un petit peu partout, sincères condoléances. Je trouve ce message particulièrement joli. Ou encore un vent d'amour pour combler l'absence de mots. Je trouve ça également très joli, même si l'événement en lui-même l'est beaucoup moins. Ou encore, nous vous souhaitons le plus beau des Noëls, bonne année, félicitations, paix, joie, amour, tu rends le monde meilleur chaque jour. Ou encore, c'est l'occasion de te rappeler que nous t'aimons et que tu es formidable. Vous le voyez, donc tout plein de petits messages dont nous avons bien besoin. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser le petit message « Pensée amicale » en ce jour très spécial. Et contrairement à mon précédent projet où je l'ai réalisé en couleur horizon de bruyère, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre encreur en couleur papaye pâle. Donc je tamponne mon message sur une chute de papier en couleur blanc
et je vous retrouve juste après pour le découper et réaliser une jolie étiquette. Une fois petit message réalisé, nous allons pouvoir le découper. Pour cela, nous allons utiliser une collection de poinçons qui se nomme Poinçons étiquettes pour tous les goûts. Et en effet, il devrait y en avoir pour tous les goûts, puisqu'en fait, nous retrouvons à l'intérieur toute une collection de tags dans deux formes différentes. Vous le voyez, ici au niveau du haut, nous avons deux décorations différentes, les tags traditionnels et des tags revisités. Et le petit plus de ces poinçons, nous retrouvons donc de la fausse couture tout autour. Nous retrouvons différentes tailles allant du plus petit au plus grand, mais également nous avons tous les petits œillets, donc ici dans deux formes différentes, qui vont s'adapter à nos tags pour nous permettre d'obtenir, vous le voyez, ce résultat magnifique au niveau de notre étiquette, au niveau de l'ouverture où l'on passe le ruban. Ici donc pour notre petit message pensée amicale en ce jour très spécial, nous allons utiliser le plus petit tag dans cette forme-là, vous le voyez, qui correspond parfaitement. Et je vais également avoir besoin de mes petits œillets juste ici, qui se découpent par 3 pour aller plus vite si vous avez toute une série à faire. Et pour le faire ressortir, je vais les découper dans une chute de papier en couleur papaye pâle. Une fois découpé, voici le très joli tag que nous obtenons. Et nous avons également nos 3 petits œillets, je vais donc en mettre 2 de côté et conserver le troisième, et je vais le coller directement ici sur l'ouverture au niveau du haut, en alignant la partie droite avec la partie droite de l'extérieur de mon tag pour pouvoir obtenir ceci. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, et vous le voyez, c'est encore plus joli. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre projet, notre joli nœud, et nous allons également avoir besoin d'une petite cordelette pour pouvoir accrocher cette étiquette après notre nœud. Pour cela, nous allons utiliser nos cordelettes qui se nomment Sobre Élégance, que nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, en 2 couleurs, donc la version argentée et la version dorée. Elles sont fines et très très belles. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la version argentée pour ma couleur froide, ici pour ma version un peu plus chaude, je vais utiliser la cordelette en couleur dorée. Et je vais en couper tout simplement en morceaux que nous viendrons ensuite passer à l'intérieur du trou de notre tag. Une fois que nous avons tous les éléments qu'il nous faut, notre nœud, notre petit tag avec notre message et notre cordelette dorée, nous allons pouvoir assembler le tout. Pour cela, première étape, je vais passer ma cordelette à l'intérieur du trou de mon tag prévu à cet effet. Je vais ensuite le passer en dessous de mon nœud au niveau du centre et réaliser un nœud sur le haut pour pouvoir accrocher mon tag au niveau du centre de mon nœud. Une fois mon nœud fait pour obtenir une boucle, avec mon tag passé à l'intérieur, je vais simplement couper les extrémités et je vais pouvoir coller mon nœud ici avec un point de colle au niveau du centre de mon anse, et je viendrai ensuite coller mon tag sur l'avant pour qu'il puisse être maintenu de cette manière et positionné sur l'avant. Cette fois-ci, reprendre un mini point de colle que je vais coller à l'arrière de mon tag et notamment ici sur la pointe de ma boîte, donc à droite de mon ouverture à l'avant. Je viens apposer, coller directement ma petite étiquette tag pour qu'elle reste en place sur l'avant afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet de boîte hexagonale en couleur papaye pâle est désormais terminé, avec nos 2 jolies découpes style napperon sur le haut et sur le bas, notre petite languette à l'avant avec nos gemmes géniales, toujours dans la couleur papaye pâle. Nous retrouvons également
lance sur le haut qui accueille notre joli ruban, notre petite cordelette avec son message assorti, pensée amicale en ce jour très spécial. Et lorsque l'on ouvre notre boîte ici sur l'avant, voici ce que nous obtenons, un très grand espace pour pouvoir y accueillir toutes les petites choses que vous souhaiterez offrir à son destinataire. Et enfin, notre petit rebord sur l'avant mais également sur les côtés de notre boîte qui nous permet de maintenir notre boîte parfaitement fermée. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur horizon de bruyère ou notre version du jour en couleur papaye pâle. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous comme chaque semaine, mardi 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.